Cher public, bienvenue dans ce Flash Info qui va être diffusé donc dans le monde entier. Mon équipe et moi-même, nous vous souhaitons, si vous êtes du côté nuit, une bonne nuit, si vous êtes du côté jour, de passer une excellente journée. Alors, tout d'abord, je tiens à me présenter. Pour certains, vous me connaissez depuis juin 2017. Donc, je m'appelle Mario Cosentino et j'en profite pour vous donner le lien de notre mur Facebook qui est Mario Cosentino Cosmologie. Dans ce Flash Info, nous avons choisi un thème pertinent qui s'appelle l'énigme tenace de la matière noire, enfin résolue. Cette question occupe de nombreux physiciens, occupe beaucoup de temps. Alors on va essayer de faire le point en ce mois de novembre 2018. Où en sommes-nous dans la recherche de cette énigme tenace qui est la matière noire? Alors nous allons commencer par l'année 1996 pour la simple et bonne raison, c'est que en 1996, donc en étroite collaboration avec un ingénieur du CERN qui s'appelle monsieur Didier Cornuet et moi-même, en tant que personne qui calcule, qui théorise sur un modèle d'univers qui s'appelle le New Big Bang Fractal, et nous avons publié donc ces 3 articles dans la revue Fusion. Dans un de ces 3 articles, nous spécifions bien que la matière noire, c'est de l'hélium superfluide. On va progresser dans notre chronologie. À partir de 1996, nous arrivons dans les 2001 où nous publions notre tome 2, où là on donne beaucoup plus d'informations, de caractéristiques sur ce qu'est la matière noire sous la forme de l'hélium superfluide. Voilà, alors on répète que quand on parle de matière noire et hélium superfluide, si nous sommes dans l'affirmatif, c'est parce qu'on engage notre théorie. Mais sinon, comme tout chercheur, après, on est prudent. Donc s'il y a à dire que c'est une hypothèse, et où en sont les recherches. À partir de 2001, 4 ans après, nous sommes en 2005, et là, un chercheur dit pourquoi pas, la matière noire, pour lui, cela pourrait être de l'hélium. Très encourageant pour nous, mais ça reste de l'hélium. 10 ans après, en 2015, une autre équipe de recherche propose que la matière noire a une propriété qui serait la propriété d'être superfluide. Alors, si on fait la jonction des 2 équipes de recherche, celle de 2005 qui dit que c'est de l'hélium, on simplifie. Pour deuxième équipe qui dit que la matière noire serait superfluide, si on fait la jonction des 2, on a bien de l'hélium superfluide. C'est ce que nous avons déjà prévu en 1996. Je sais qu'il y en a qui aiment les références. Alors nous allons vous donner une référence qui est très accessible, qui est donc la revue pour la science de février 2018, numéro 484 à page 39, où il est question de cette 2e équipe de recherche qui justement nous propose ou travaille sur une matière noire qui est superfluide. Nous arrivons en juillet 2017, et là, les physiciens nous font part de l'observation d'une nouvelle particule qui porte le nom de Xi. Alors, grand X, I. Nous, pour simplifier, on va prononcer Xi. Et cette observation de cette nouvelle particule, donc, elle est due à une désintégration. Quelle est la masse de cette nouvelle particule? Elle est de 3621 mégaélectronvolts. Alors, pour ceux qui ne sont pas habitués aux méga-électronvolts et giga-électronvolts, on va dire que la masse de 3621 méga-électronvolts correspond donc à peu près à la masse de l'hélium. Nous, dans la revue de 1996, nous annonçons pour la masse de l'hélium la valeur de 3757 mégaélectronvolts. Alors, nous notons que, selon les physiciens, selon la nouvelle observation de cette nouvelle particule, ils observent une masse de 3621 mégaélectronvolts. Pour nous, qui est une valeur théorique, et qui est la valeur précise de l'hélium, la masse de l'hélium, c'est 3757 mégaélectronvolts. Alors, on répète, 3621 mégaélectronvolts pour l'observation de cette nouvelle particule, et pour nous, en tant que valeur théorique, 3757 mégaélectronvolts, qui est la masse de l'hélium. Certains pourraient dire, mais pourquoi cette petite différence?
Eh bien, nous avons deux explications très plausibles, hein. La première explication, c'est que, pour nous, l'hélium superfluide, candidat bien sûr à la matière noire, cet hélium superfluide se trouve à très basse température, à 2,18 Kelvin. C'est ce que nous donnent les expériences en laboratoire. Cette propriété d'être matière noire et superfluide et ultra froide, dans l'espace intergalactique, loin de toute source chaude, fait que lorsque d'une phase ultra chaude et une phase ultra froide, il se passe des phénomènes qu'on peut utiliser comme explication possible de cette petite différence de masse entre la masse observée et la masse théorique que nous avons prévue. Alors, pour être plus clair, l'hélium superfluide à 2,18 Kelvin, qui est pour nous, selon la théorie, de la matière noire. Cet hélium superfluide à 2,18 Kelvin se trouve dans l'espace, loin d'une source chaude, dans une phase ultra froide. Le fait que on l'observe dans nos laboratoires, c'est parce qu'elle passe à une phase qu'on va considérer ultra chaude. Le passage de cette phase ultra froide à une phase ultra chaude qui est dans le laboratoire peut induire une désintégration qui pourrait donc faire en sorte qu'il y a une perte de masse. Ça, c'est la première explication plausible. La deuxième, eh bien, tout comme les neutrinos, le fait de passer d'une phase ultra froide à une phase ultra chaude, eh bien, la matière noire, ou cet hélium superfluide, eh bien, pourrait subir ce qu'on appelle le phénomène des oscillations, tout comme les neutrinos. Voilà pour les deux explications qui nous semblent donc possibles. Voilà que maintenant, en mai 2018, on revient sur cette nouvelle particule, parce que les physiciens aiment bien savoir sa durée de vie. Alors du coup, nous on y revient aussi, parce qu'on va essayer maintenant de conjuguer cette observation de cette nouvelle particule avec l'annonce que nous avons depuis ce mois de novembre, hein, d'un ouragan de matière noire qui traverse notre système solaire. Alors quelle est la relation entre les deux? Alors, nous résumons. Nous avons pour l'instant deux masses, une observée, une théorique, qui sont très proches l'une de l'autre, qui est de environ 4 gigaélectronvolts. Y a-t-il une relation avec le fait que cet ouragan de matière noire traverse notre système solaire? Alors, la question, on va la poser de manière un peu plus explicite. Y aurait-il une relation entre l'observation de cette nouvelle particule d'environ 4 gigaélectronvolts, le passage de cette matière noire sous la forme d'un ouragan qui va approcher la matière noire du Soleil? Ça nous fait deux choses. La nouvelle particule et ce passage de ouragan de matière noire dans le système solaire. Entre les deux, peut-il y avoir une relation intime, une relation donc qu'on appelle intrinsèque? Nous allons faire maintenant donc un certain nombre d'approches observationnelles et bien sûr pour le ciel et les observations faites au sol. Nous savons que quand on se pose la question très importante qui fait suite donc à notre argumentation, qui est donc celle-ci: est-ce que dans l'univers on observe des gaz, on observe du gaz hydrogène, du gaz hélium, bien sûr. Alors, pour nous, ce qui nous intéresse, c'est l'observation de l'hélium. La réponse est oui, puisque la dernière observation, toute récente, qui remonte en octobre 2018, on vient d'observer un gaz d'hélium seulement à 5 milliards d'années après le Big Bang. Alors la question, y a-t-il de l'hydrogène dans l'espace intergalactique? La réponse est oui. Alors, pourquoi on l'observe? Parce que ce gaz hélium, il se situe entre nous et une source chaude. En général, les sources chaudes sont les quasars. Sinon, si le gaz hélium est loin d'une source chaude, pour nous, il devient
hélium superfluide, donc matière noire ou matière transparente. Donc l'hélium existe bien dans l'espace intergalactique, alors après, visible ou invisible. Maintenant, au niveau de sa masse, que nous disent les recherches? Alors la dernière recherche qui remonte en novembre 2018 nous parle donc de trois auteurs qui nous proposent, alors ils disent pas la valeur en giga-électronvolts, hein, mais ils disent que ce sont des giga-électronvolts. Ils disent quelques giga-électronvolts. Voilà ce qu'ils nous proposent, quelques giga-électronvolts. Nous allons spécifier un peu plus ce que veut dire ces quelques giga-électronvolts. Une autre équipe de recherche propose entre 1 et 5 électronvolts. Une autre équipe de recherche propose entre 3 gigaélectronvolts et 5 gigaélectronvolts. Alors, c'est qui pour nous maintenant? Ceci est très très intéressant. Cette observation entre 3 et 5 gigaélectronvolts, il s'agit d'une équipe de recherche qui observe la matière noire près du Soleil, donc près d'une source chaude. Là, ça devient intéressant, parce que qui dit source chaude et comme masse entre 3 et 5 gigaélectronvolts pour la masse de la matière noire, nous rappelle cet ouragan de matière noire qui traverse notre système solaire. On va poursuivre notre argumentation. Ceci concerne pour l'instant les observations donc, au ciel. Maintenant, on va regarder ce qui se passe dans deux observations qui se font au sol. Nous allons parler de l'expérience COUP, C-O-U-2-P, et de l'expérience CRESP, C-R-E-2-S-T. Alors, que nous dit l'expérience COUP, C-O-U-2-P? Eh bien, dans cette expérience COUP, qui est une expérience terrestre, on observe des bulles. Alors, quelle est la particularité de ces deux bulles, qui n'ont rien à voir avec des bulles de champagne? Eh bien, c'est que ces bulles, créées dans l'expérience COUP, miment, je dis bien, miment la masse de la matière noire. Enfin, comment cela? Donc, qui est de 4 gigaélectronvolts. Eh bien, ces 4 gigaélectronvolts, on l'observe par le phénomène qui est très connu, le phénomène de désintégration alpha. Et tout physicien sait qu'une désintégration alpha, c'est une désintégration donc qui correspond à la masse de l'hélium qui est de 4 gigaélectronvolts. Alors, la question est celle-ci. Est-ce que il s'agit bien ici du fait qu'il s'agit bien d'un mime, hein? Est-ce que la matière mime bien la matière noire? Et si c'est mimé, on n'en parle plus. Hein? Ou alors, est-ce possible que, au lieu que la matière noire soit ici mimée par la désintégration alpha, si ce n'est pas le cas, il pourrait s'agir de matière noire. Alors, avons-nous affaire à quelque chose qui est mimé ou à quelque chose qui est réel? Ça reste à démontrer. En tout cas, la question, on la pose, hein, et on se la pose, hein, c'est logique. Nous continuons donc nos explications, nous arrivons donc à l'expérience CRES, donc CR2ST, donc tiré de chiffre romain. Alors elle, en juillet 2014, nous proposait donc une sorte de valeur plafond, hein, qui est de 3 gigaélectronvolts. Bon, jusqu'à là, le plafond de 3 gigaélectronvolts et pour nous c'est intéressant, hein. Et puis voilà qu'en mai 2015, la chose devient encore plus intéressante, puisqu'il s'agit cette fois-ci d'une fourchette comprise entre 1 et 3 gigaélectronvolts. Donc ce qui fait encore une valeur qui s'approche, hein, qui est bien donc près, qui entoure bien cette valeur de 4 gigaélectronvolts. Alors, pour résumer, que ce soit les expériences au ciel, les observations au ciel, que ce soit les calculs faits à travers les observations célestes, à travers les expériences qui sont terrestres, on va dire que toutes les valeurs que nous avons rassemblées tournent de manière globale autour de cette valeur de 4 gigaélectronvolts pour la masse de la matière noire. Conclusion, ça fait pas beaucoup de place pour les coïncidences. C'est notre première constatation. Donc ici, en matière de réflexion, voire même piste de recherche très intéressante. Hein. Pourquoi toutes ces valeurs au ciel et sur Terre
tourne autour de cette valeur de 4 gigaélectronvolts pour la masse de la matière noire. La question est posée. Et cette question, bien, à travers cette vidéo, à travers ce Flash Info, nous la posons à tous les physiciens du monde entier. Nous essayons de les sensibiliser à se pencher vers cette valeur de 4 gigaélectronvolts, on le répète, pour la masse de la matière noire. Comme ça, plus on est nombreux à s'y pencher dessus, plus on est nombreux à y travailler, plus on va essayer de résoudre cette énigme tenace qui est donc la matière noire.